Coucou! Alors, petite vidéo en direct, en direct du jour J. Pour une fois, ce n'est pas une préenregistrée. Je suis en vacances, ça me fait un bien fou de faire une coupure. Parce que là, niveau fatigue, je crois que j'avais atteint des summums. Et donc, du coup, j'ai réfléchi à des trucs. Je vais vous en parler après. Là, c'est une petite boîte aux lettres aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai reçu de l'atelier de Nani. L'atelier de Nani. Nani, je suis désolée, moi ça fait une semaine que mon envoi est parti pour ton concours. Donc j'ai bien fait de m'y prendre maintenant, surtout si ça se termine en mars, parce que je ne sais pas ce qui se passe quand ça part en Belgique. Ça a du mal à arriver. J'ai une abonnée belge, PA, à qui voilà, j'ai envoyé 2 ATC et à chaque fois ça met genre 2-3 semaines pour arriver. Je me dis, j'ai plus court de prendre ma voiture, moi qui est à la limite frontalière de la Belgique, là, qui est à 120 km de vraiment bouillon, hein, vraiment le bord de la Belgique. Je crois que j'irais plus vite à te la mettre dans ta boîte aux lettres avec ma voiture que de faire fonctionner la poste. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour te dire que ne t'inquiète pas, c'est parti la semaine dernière. Donc, je sais pas où elle est passée, mais elle est en route. Petite boîte aux lettres. Alors, j'ai ouvert, hein, j'ai enlevé de dedans l'enveloppe. Son petit mot. C'est la première fois qu'elle fait du steampunk. Oh, c'est gentil, elle voulait que j'ai sa première créa. Elle m'a mis une carte vintage parce que c'est quand même plus son truc. Elle a le droit. Chacun son style. Et 2 ATC juste comme ça. Moi aussi, je te fais de gros bisous, Nani. Merci beaucoup. Alors, on commence par les ATC. Oh, c'est joli ça. Ça s'appelle comment? Douceur d'antan. Oui, c'est ça. C'est vraiment la douceur avec ce bleu pastel. Alors, on a... Attends, je vais essayer qu'il n'y ait pas le reflet du téléphone. C'est compliqué. Une petite ATC sur laquelle vous avez un petit... Je sais pas, comme une tablette de chocolat d'antan. Avec une fleur avec des paillettes. Et vous avez un Forever. Pour ceux qui connaissent le film. Compatriote belge. Et là, nous avons une bande de washi. Voilà, elle est très jolie. Elle est fraîche, elle est légère. Oui, c'est ça, douceur d'antan. C'est ce bleu-là qui permet ça. J'aime beaucoup ton enveloppe Vélum. Là, je vais peut-être passer mon Vélum comme ça, moi, parce que je n'en peux plus du Vélum. Hein. Du Vélum dont j'ai pas les solutions. Ben, Voilà, remarque, je remets dedans, mais après, je vais le mettre dans mon classeur. Donc, bon, c'est pas grave. Voilà. Jolie petite enveloppe en Vélum. Et là, on a... aussi pour la Saint-Valentin, ça. Ouais, Saint-Valentin 2019. Une jolie ATC, toujours en carte stock mirror. Avec là, en volume, vous avez... Désolé, hein, j'ai rattaqué mes ongles. Ça va repasser, hein, c'est comme tout, hein, vous savez. Bon, bref. En volume. Petite fleur. Avec un brillant. Un joli cœur noir avec de la découpe genre couture autour. Là, vous avez un chipboard en bois avec une bulle et un cœur. Un joli petit cupidon, un joli petit ange noir. Et du washi sur lequel il est écrit « Short, make it sweet ». Le court en sa meilleure ou plus doux. Je ne sais pas du tout ce que tu as voulu dire. Voilà. Très jolie petite ATC. Merci beaucoup, Nani. Moi, ben, c'est en route par chez toi. Hein, ce que je t'ai fait. En plus, je t'ai fait je t'ai fait 2 petits trucs spéciaux. Un truc, voilà, que je voulais te faire. Comme toi, tu as voulu me faire certainement du steampunk. Et un petit plus, puisque tu m'as appris à me servir des pastels, je t'ai fait une réalisation à partir des pastels et de comment tu m'as expliqué comment s'en servir. Par contre, je ne l'ai pas filmé, parce que... voilà, on va venir à ça après. Alors, là, nous avons sa magnifique carte vintage. Donc, elle a arraché, distressé, ancré. Elle a mis un super tampon écriture. Ça, c'est une découpe un petit parchemin d'un papier de chez Action.
Alors non, je ne connais pas mes blocs 30-30 par cœur. Je suis en train de faire un junk et je vais probablement utiliser ce papier-là. Là, on a un napperon. Alors, j'aime bien ces napperons-là. Je les avais eus chez Nose parce que pour moi, dedans, il y a des engrenages. Ouais, hein, chacun voit midi à sa porte. Vous voyez un napperon, moi, je vois des engrenages dans le napperon. Là, on a... Alors, ça, c'est pareil, je les avais eus, ça. C'est du Joycraft. C'est format ATC. C'est très joli. Juste, du coup, moi, je ne sais pas quoi en faire. Je les ai achetés. Je m'en sers, mais pas comme ATC. Parce qu'en fait, comme ça, à la taille d'un ATC, si à la rigueur, vous le collez sur un truc ATC, puis ça y est, quoi. Et je vois pas comment le faire, comment décorer. Si vous décorez dessus, vous allez gâcher toute la photo. Enfin, du coup, je sais pas. Pour les junks, c'est très utile aussi. En dessous, vous avez de la dentelle. Elle a mis des petites perles qu'elle fait longer. Et un bouton en bois. Elle est super jolie, cette carte. J'aime beaucoup. Et alors, on a sa création steampunk. Et ben moi, j'aime bien. J'aime bien. Parce que tu as fait un... Tu as joué vraiment sur les engrenages et de différentes façons. Tu as cherché à les décliner, donc moi, j'adore. Alors, on a ce petit bonhomme soldat avec un masque bleu, genre masque à gaz ou je sais pas quoi, qu'elle a coloré en vert. Vert à armée, j'aime beaucoup. Vert kaki, vert bouteille. Là, on a une bande de papier déchirée verte. Là, elle a fait des découpes qu'en plus, elle a mis, regardez, en volume. C'est super joli parce que c'est, du coup, c'est un volume fin. Quand vous superposez du papier, parfois, c'est pareil. Tiens, vous n'avez pas, admettons, de, comment je vous dirais, de mon fameux meilleur ami Sketch 3D, ou des petits carrés, ou parfois les petits carrés de mousse, du coup, sont trop gros, parce que même petit carré, ça tient pas sous un truc rond. Quand une découpe, superposez, faites plusieurs fois la découpe et superposez la découpe sur elle-même. Vous avez le volume. Donc voilà, là, je suppose qu'avec les négatifs de ces découpes, justement, elle a mis de la peinture bronze dedans. Ça fait super joli. Là, vous avez 3 vrais engrenages. Et là, alors, vous avez une magnifique clé. Elle est toute fine, sa clé. Et c'est des clés passes. Ah oui, regardez. Et il y a un truc carré. C'est un tube carré. Donc, dès l'instant que vous avez un carré, c'est un passe, en fait. Dès l'instant que vous trouvez le bon truc carré qui va, vous rentrez dans toutes les pièces. Donc, ça, j'adore. Et ça me fait penser un peu aux vieilles clés. Vous savez, pour remonter les vieilles poupées, là, les poupées qui font peur. Parce que en soi, oui, ça fait peur dans les films d'horreur, mais ça fait peur en vrai. Parce que moi, mon arrière-grand-mère en avait... Ça y est, blabla. On avait une, certainement de ma grand-mère ou de ma tante, j'en sais rien. Et que c'était dans un coin où il y avait 3 malheureuses poupées qui faisaient peur, on pouvait jouer avec. Elle avait une clé, et quand vous remontez, elle disait maman. Mais comme le mécanisme datait de ma grand-mère, j'ose même pas vous dire. Ça faisait vraiment film d'horreur, quoi. Et en fait, c'est juste le vieillissement du mécanisme qui faisait que c'était épouvantable. Puis elle foutait la trouille, cette poupée. Et les cheveux courts, frisés, tout secs, qui remontaient. Elle avait les yeux, quand on l'allongeait, elle avait un œil qui fermait pas. Elle est vraiment flippante. D'ailleurs, je jouais pas avec. Je passais à côté, je la regardais en me disant non, non. Et pourtant, j'avais pas de connaissance des films d'horreur. Je ne savais pas que ça faisait partie des imageries des films d'horreur. Hein. Non, non. J'aime pas ça. Hein. Pensez pas que je regarde, j'ai horreur de ça. Voilà. Avec ce mécanisme-là qui est gros, il est magnifique. En gros, comme ça, j'aime beaucoup. Parce que moi, j'en ai, mais celui-là, par exemple, je l'ai. J'ai eu chez Tonton Ali. Celui-là aussi, certainement. Mais ça, un gros comme ça, j'ai pas. C'est intéressant. Il faudra que je me repenche sur le débat. Voilà pour ce qui est de cet envoi boîte aux lettres. Maintenant, un petit peu de blabla. J'en profite, je suis en direct. Enfin, en direct. Je suis le jour J. Avant d'aller faire tout ce que j'ai à faire, c'est-à-dire aller chez Emmaüs, aller faire des courses et aller ouvrir et squatter chez mes parents au moins cet après-midi pour être tranquille ce soir chez moi. Super pas intéressant ce que je vais vous dire, mais Emmaüs, j'y vais. Vous allez me dire, non mais tu y vas tout le temps maintenant? Non, non, non. J'ai cette chance-là que je suis en vacances et que mon Emmaüs, encore une fois je vous rappelle, n'ouvre que le mercredi après-midi, le vendredi après-midi, le samedi après-midi. Samedi après-midi, je retravaille. Vendredi après-midi, et du coup je vais faire ma maison du ménage à fond les ballons parce que j'aime bien retourner au travail et que tout soit nickel.
Donc, il me reste qu'aujourd'hui pour aller chez Emmaüs. Voilà, c'est comme ça que ça va se décider. Et je vais chez Emmaüs, non pas pour rechigner plein de trucs ou je sais pas quoi. J'y vais pas avec des idées comme la dernière fois. Je voulais des éléments métalliques. Je voulais, pour mon junk, cuisine. Là, je vais pas repasser par ces rayons-là. Parce que va pas y avoir eu grande nouveauté en une semaine. Et surtout, parce que j'y vais pour les animaux de ma nièce. Car, rappelons-le, pour le 14 mars, je dois faire des animaux multicolores, bleus et orange. Hein. Donc j'ai une idée, mais là c'est plus du do-it-yourself que du scrap pour faire les éléments sur la table et je veux des animaux. Des animaux jouets en plastique qui coûtent pas cher du tout, genre 20 centimes le chaton, le chien, le j'en sais rien. Pour après, pareil, avoir le temps de tout peindre, mettre de la paillette, enfin bon bref. Je pense que ça je pourrais vous le montrer. Alors ensuite, c'est ton petit papier. C'est deux choses que je dois vous dire. Alors, maintenant commence le blabla. Tu peux t'en aller, personne qui n'est pas intéressée. L'avenir de la chaîne. C'est la fille. Wow, non mais. Bon, il s'avère que dernièrement, je me suis retrouvée très fatiguée, d'où ces vacances-là, un peu nécessaires, pour me reposer. Parce que la machine est fatiguée, mais d'un autre côté, je ne sais jamais m'arrêter. Je vous ai déjà dit que quand je m'arrête, c'est qu'en général, quand je dis je suis fatiguée, c'est trop tard. Je suis déjà limite en train de m'endormir. Mais bon, voilà. Il faut que je me repose. Et ça s'entend aussi dans les vidéos. Où c'est que par exemple, enfin, je prends ça parce que j'ai ça là sous la main, parce que je voulais faire un truc avec. Ça, je vais, pendant ma vidéo, je vais vous parler, puis je vais vous dire, alors vous prenez votre scotch, attrapez ça, puis, sauf que tout le monde voit bien que ça, c'est pas un scotch et c'est du washi. C'est pour dire que même en étant fatiguée, du coup, je me trompe dans mes mots, ou des fois je cherche pendant des heures, enfin, je cherche un mot qui ne vient pas. Donc, peut-être lever un peu le pied, et là, ce que j'ai fait ces derniers temps, c'est des vidéos que vous aviez enregistrées. Ce qui a été envoyé chez Nathalie, ce qui a été envoyé chez Kat, voilà. J'ai plus fait des créas que j'ai envoyés, mais sans les filmer. J'ai filmé les présentations. C'est-à-dire à vous dire, bon, alors j'ai fait ça, comme ça, et ça fait ça. Et je gagne un temps, j'ai trouvé que je gagnais du temps, que je me fatiguais moins, que j'étais moins coupée du monde. Enfin, coupée du monde. C'est-à-dire, je peux avoir ma télé en fond. J'ai pas besoin de baisser le son. Je peux faire ma création en étant vraiment ce qui se passe là-bas et sans avoir à vous parler à vous. Donc je me suis dit qu'il y aurait probablement plus de petites vidéos présentation de créa. Parce qu'après, tuto, à moins que j'estime qu'il y ait vraiment un truc qui soit nécessaire, ou vous me disiez, ben ça Audrey, on en veut bien un tuto quand même, me regarder, prendre un papier et dire oui alors, ah non, je vais pas mettre ça, je vais mettre ça plutôt. Mais vous avez dans ces fameuses grandes vidéos d'une demi-heure, vous avez peut-être des fois 10 minutes qui ne servent à rien. Du tout. J'ai regardé pour un logiciel de montage. Un gratuit. Hein. Mon Dieu, ce que c'est long. Pas du tout à tripatouiller la vidéo, faire des coupures, des machins. Ça va à peu près. Mais alors, c'est extrêmement long parce qu'il faut que vous cherchiez... Déjà, vous faites votre vidéo, vous la chargez dans le logiciel. Vous faites ce que vous avez à faire. Et après, il faut que vous l'enregistriez. Et alors là, ça prend un temps infini. Et elle n'est toujours pas postée sur YouTube. Donc, ça va pas trop être possible. Hein. À un moment donné, si pour un gain de temps, pour vous, visionnage, et pour moi, ça prend plus de temps à faire un montage, un enregistré, non, on va continuer sans montage, je pense. En tout cas, bon, le logiciel, je l'ai. Peut-être que pour certains trucs, je ferai avec un montage. Peut-être, d'accord? Parce que, justement, on y vient. Troisième point. Parce que voilà, là, j'ai envie de faire un truc. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que j'en faisais, que j'ai un peu abandonné, que je prends sans que vous voyez, sans que vous le voyez. De me remettre un petit peu à mon journal art. Alors, qu'est-ce que c'est que le journal art? C'est ce que c'est, hein, un journal avec de artistique, si ça s'appelle comme ça. Et après, il n'y a pas de choses toutes faites, toutes dites. On ne peut pas faire un tuto réel. On peut vous montrer ce que nous, on fait dessus.
Puis là, bon, ouais, Christelle qui nous montre des trucs en ce moment à tomber par terre, je me suis dit, oh, faut vraiment que tu refasses une page, faut vraiment que tu refasses une page. Sauf que moi, le journal art, c'est vraiment de l'expression artistique, enfin, pure de ce que je ressens. D'ailleurs, il y a des pages qui sont réussies, d'autres qui sont ratées, d'autres qui ne sont pas finies, parce que ça ne correspond pas à ce que je veux, ou que ça prend énormément de temps, parce que vous avez des temps de sèche et de trucs, et que même avec votre hit gun et tout ça, quand vous mettez à faire ça, enfin moi, une vraie page de journal art, je vais être très honnête avec vous, j'en ai pour facilement 3-4 heures à la faire, sans vous expliquer. Donc c'est fastidieux. Donc, pour le coup, je me suis dit, mais pourquoi pas demain, en faire une Saint-Valentin. Alors après, concrètement, à quoi ça va ressembler? Est-ce que ça sera plus personnel? Des fois, ça peut être un thème. Dans ce journal art que j'ai là, parfois c'est un thème. Parfois, c'est très personnel, c'est ce qui m'arrive et que j'arrive pas à exprimer. Du coup, je me laisse aller. Je coupe tout. Il n'y a même pas de musique, il n'y a même rien. Et pof, je fais mes montages et quand je prends du recul par rapport à ce que je viens de faire, je dis, ah bah oui, bah c'est ça, hein, là ça se voit que, je sais pas, t'as pas le moral, ou ça se voit que t'es en colère. Et le journal art, en général, de tout ce que j'en ai vu, vous mettez une sorte de titre. Parce que moi, le journal art, je l'ai découvert avec Scrapbook Chris, qui fait des pages magnifiques. Un peu... pas, c'est différents styles en fait, parce que comme ça vient de vous, il n'y a pas, je peux pas vous définir. Vous avez Scrapbook Chris qu'on a fait, des vieilles vidéos. Vous avez Christelle qui en fait en ce moment. Là, j'ai trouvé, c'est vrai, j'étais morte de rire parce que Christelle, quand elle en a parlé, je lui ai dit, ah, mais j'ai trouvé la même que toi. Mais voilà quoi, par pur hasard. Vicky Papayoanou, d'accord? Comme ça se prononce. Voilà. Et donc, elle qui fait avec les tampons, avec du Steam Holz, avec du papier de riz, des choses comme ça. Moi, je pars pas du tout de ça quand je fais les miens. Comme ça. Donc là, vous avez des styles différents. Christelle et Vicky Papayanou, là, c'est une magnifique colorisation et mise en place d'une scène. Pour moi, c'est des scènes et c'est très joli. Vous avez Scrapbook Chris qui est très dans la coloration, elle avec ses encres et ses distress et tout ça, et qui vous fait des trucs avec des tampons. C'est juste sublimissime. Et vous avez des gens comme moi qui continuent de faire un peu du mix média, un peu du truc. Faut pas trop de volume hein, quand vous faites ça, parce que sinon, après votre cahier, vous pouvez plus rien faire avec. Mais moi, je fais ce que je vous fais sur certaines cartes, etc. J'essaye qu'il n'y ait pas trop de volume. Ça, par contre, je m'y tiens. Je remets un peu. Si c'est sans volume, ça va pas. Et donc, j'ai trouvé une dame qui en fait des magnifiques. Alors, par contre, je vous préviens... Je pense à toi, Blue Jack. Donc, Jacqueline, en l'occurrence. Jacqueline et le bleu Jacqueline. Parce que c'est un peu... c'est pas gai, hein, ce que la dame, elle fait. Du tout. Il n'y a pas des têtes de mort, mais c'est pas gai. Mais par contre, je trouve c'est magnifique ce qu'elle fait, quoi. C'est justement une ambiance pas gay, mais elle arrive à faire quelque chose de très beau avec sur ses pages. C'est une dame qui ne parle pas du tout. Donc, et vous n'entendez que le bruit des papiers. Quand elle filme, il n'y a pas un autre bruit, il n'y a pas une chaise, il n'y a pas un truc qui interfère. C'est limite de l'ASMR, mais enfin, je rigole parce que c'est l'ASMR et moi ça me fait rire. Sauf que là, pour le coup, elle a vraiment un effet apaisant sur moi. Le fait qu'il y ait zéro son, zéro voix, zéro blabla, et paf, 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 pour moi, elle est allemande. Et pour moi, elle correspond plus à ce que je fais parce qu'elle met des mots en anglais. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle faisait un truc super intéressant niveau matière à un moment donné sur une page que j'essaierai de reproduire, pas demain, mais que j'essaierai de reproduire. Elle est comme moi, elle marque beaucoup en phrases anglaises. Moi, quand je sais pas, quand je fais mon journal art, c'est beaucoup une phrase anglaise qui ressort. Et en ce qui me concerne, parce que vous commencez à me connaître, en général, tout est lié à une musique ou une chanson, enfin, tout me fait... Moi, je fais des liens avec un peu tout ce qu'il y a autour de moi. Donc, et quand j'arrive pas, justement, à mettre des mots ou à écrire une émotion, je fais mon journal art et en général, c'est une phrase d'une chanson qui vient.
Voilà. Donc, une phrase anglaise. Je crois que sur mon journal art, il doit y en avoir qu'une d'Indochine. Des paroles d'Indochine. C'est pas la page la plus réussie, mais elle m'a fait du bien. Quand je l'ai faite, elle m'a fait du bien. Donc après, on s'en fiche. Je vous montrerai les plus réussis au pire. Et voilà. Donc elle est un peu dans cet esprit-là, sauf qu'elle, elle met carrément des phrases en anglais qui correspondent au mood, à l'humeur du moment de sa page. Sachant que son humeur est souvent noire. Ou à côté de ça, elle fait de très belles galaxies aussi. Elle a des pages où d'un seul coup, elle tourne et c'est qu'une galaxie. C'est magnifique. C'est une séléniste. Du coup, j'ai appris le mot grâce à elle. En gros, quelqu'un qui vit sur la Lune. Voilà. Et je sais pas si je vous ai dit son nom. Voilà. Ce que je vous dis, attention, n'y allez pas. Si vous aimez pas trop ce qui est noir, mais voilà. Berber van Gorp. Voilà, accroche-toi. Donc, B-E-R, B-E-R. Comme Bertrand, hein, Berber. Van, plus loin, V-A-N, plus loin, Gorp, G-O-R-P. Et voilà. Pour ceux qui aiment un peu ce qui est un peu quand même sombre. Hein. Mais je trouve que si vous enlevez le côté sombre de ces créations qui peuvent ne pas vous plaire et vous êtes complètement hermétique à ce style sombre, vous pouvez choper des techniques. Là, moi, il y a un truc qu'elle fait avec du scotch de masquage de peinture. Elle fait des bandes et elle écrit ses mots. Je ne sais pas si je vais pas lui repiquer, quoi. Enfin bon, lui repiquer. Non. Mais enfin, si, quelque part, c'est pas moi qui aurais eu cette idée-là. Même si après, moi, il y a mes mots à moi dessus. Ou en tout cas, mes chansons. Parce que bien souvent, je fonctionne à la chanson. Voilà. Donc, je pense que demain, comme je suis en vacances et que je prends le temps pour moi, je me ferai cette petite page. Ce qui là, par contre, sera probablement une vidéo montée. Donc, ça risque d'être long. Parce que je vous dis, hein, j'ai téléchargé le logiciel et... sans blaguer, et c'est pas le montage, c'est après. Et je pense que ce sera une vidéo, exceptionnellement, qui ne sera pas parlée. Non pas parce que... mais parce qu'en plus, ça n'a pas trop d'intérêt. Et ça casserait mon move. Je sais pas comment vous dire. Enfin, j'ai vu sur le logiciel qu'à la rigueur, on peut remettre sa voix par-dessus une vidéo muette. Donc peut-être j'essaierai ça si vraiment j'estime que là, il y a un truc que je dois vous expliquer. Mais voilà. Quand je suis en train de faire ça, pour le coup, je ne peux pas expliquer. Je peux pas... Parce que je suis pas dans une démarche pédagogique, je suis dans une démarche de... Sors ce qu'il y a à l'intérieur et vas-y, quoi. Bon, donc voilà, ce sera probablement la vidéo de demain. Quoique, je peux avoir encore une boîte aux lettres surprise... mais je me dis que cette vidéo-là, je ne vais pas vous la sortir le 25 février, alors que la Saint-Valentin, c'est demain. C'est pas un autre jour. Et que voilà. Voilà pour cette petite vidéo du jour. Qui n'aura pas de coupure et qui n'aura pas de trucs et de bidules. Parce que, voilà. Ça prend, en fait, beaucoup de temps de faire un montage. Enfin, la vidéo, le temps qu'elle se transforme, qu'elle s'enregistre et que truc et que bidule, là... moi, ça me va pas. Bah, c'est rapide. C'est comme ça, c'est moi. Faut que ça aille vite. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.